Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très heureux de vous retrouver en ce beau samedi de fin novembre où les fêtes de Noël approchent. Et aujourd'hui on va vous parler, une fois n'est pas coutume, des animaux fantastiques. Vous vous dites ils sont vachement originaux ces gars-là, parce que c'est la millième fois qu'on vous parle sur la chaîne des animaux fantastiques. Mais aujourd'hui on ne va pas vous parler des secrets de Dumbledore, on va vous parler en partie du 4e et du 5e opus. Alors comme vous le savez, il y a beaucoup de rumeurs qui laissent à penser que les animaux fantastiques 4 et 5 ne se réaliseraient pas parce que J.K. Rowling est méchante, parce que J.K. Rowling est très méchante, parce que J.K. Rowling est extrêmement méchante, et parce que J.K. Rowling, il faut l'éliminer. Bon, on sait que toutes ces rumeurs aujourd'hui, elles viennent d'une certaine minorité très agissante. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on vous renvoie à notre vidéo de soutien à J.K. Rowling. On va pas en parler dans cette vidéo, mais bref. En l'occurrence, les animaux fantastiques 4 et 5, normalement, auront lieu. A priori, la Warner l'a même déjà plus ou moins confirmé en expliquant que le départ de David Yates vers Sony pour un film qui va être tourné au premier semestre 2022 ne pose aucune difficulté sur le calendrier des prochains films des animaux fantastiques, puisque la pré-production et la production ne commenceront pas au mieux avant 2023 pour une sortie probablement en 2024 et 2025 du 4e et 5e opus. Donc jusque là il n'y a absolument rien à craindre. Mais il se trouve que peut-être qu'une nouvelle information vient de tomber et qui tendrait finalement effectivement à confirmer que les animaux fantastiques 4 et 5 auront bien lieu et qu'on ira bien donc au bout de la saga des animaux fantastiques, contrairement à ce que certaines rumeurs extrêmement malveillantes veulent nous faire croire. Bon, en résumé, cette annonce, en fait, elle ne vient pas véritablement de la Warner Bros, elle vient même de l'un de leurs concurrents et c'est ça qui est pour le coup assez cocasse. Comme vous le savez, la licence Harry Potter est exploitée dans un certain nombre de parcs d'attractions à travers le monde. C'est le cas à Pékin, c'est le cas à Tokyo, c'est le cas à Los Angeles, mais c'est aussi le cas à Orlando. Et on sait que finalement, cette licence Harry Potter est exploitée en termes de parcs d'attractions pour l'instant de manière extrêmement exclusive, uniquement par Universal et donc ces parcs à thème que l'on peut retrouver un petit peu aux quatre coins de la planète, évidemment, sauf en Europe, sinon ce serait trop simple. On sait aussi que Universal a lancé un projet d'extension absolument faramineux qui à la base devait ouvrir en 2024, mais avec le Covid il y a eu beaucoup de retard qui a été pris, donc a priori ces derniers temps on entend plutôt parler de la date de 2025, et dans cette nouvelle extension qui sera donc le 4e parc d'Universal, on va retrouver tout un land qui sera consacré aux animaux fantastiques. Preuve, s'il en était besoin, que la Warner Bros a bien encore l'intention d'investir beaucoup sur la franchise des animaux fantastiques, qui est une franchise très lucrative, contrairement à ce que certains esprits, là encore une fois très malveillants, veulent nous faire croire. Alors, on vous avait déjà parlé dans une précédente vidéo d'un certain nombre de rumeurs qui avaient couru un petit peu sur l'organisation de ce land consacré aux animaux fantastiques, où effectivement on devait récupérer deux attractions qui seraient des attractions en fait basées à la fois sur le ministère des Affaires magiques de la France, donc celui qu'on a vu dans les Crimes de Grindelwald, et sur le ministère de la magie britannique. Bon, en l'occurrence, tout ça a un petit peu changé, mais ça a changé finalement pour faire du bien. On vous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, donc Epic Universe, qui va être ce 4e grand parc d'Universal, est quelque chose d'assez colossal. C'est vraiment un projet pharaonique où on va retrouver tout un tas de franchises, pour le coup très lucratives, comme les dragons, comme Minions, probablement quelques franchises de Nintendo. Ces derniers temps, on entend parler de Donkey Kong, mais évidemment les animaux fantastiques. Alors il faut savoir qu'ils ont conçu un espèce de projet absolument monumental qui consiste en fait à construire un immense bâtiment dans lequel on pourra retrouver en fait la place cachée, donc c'est-à-dire l'équivalent du chemin de traverse français, et on pourra se balader dans des boutiques, déjeuner dans des restaurants. A priori 2 restaurants sont prévus et 3 ou 4 boutiques également, un théâtre plus 2 zones d'attraction. Alors il se trouve que dans les dernières annonces qui ont été faites, parce qu'évidemment Universal a subi le Covid comme tout le monde, ils sont obligés de finalement revoir un peu leur plan à la baisse, mais en même temps de le revoir à la hausse pour les années qui viennent. C'est-à-dire que en fait on a remarqué quelques changements sur le plan qui avait été présenté auparavant par Epic Universe, puisqu'ils vont construire en fait le parc de manière à ce que la prochaine extension de ce même parc soit déjà presque prévue et même soit déjà presque organisée. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir tout un tas de zones dans la construction qui vont être réservées pour faire des futurs agrandissements qui arriveront probablement aux alentours des années 2030. Et en l'occurrence la plus grosse extension possible, c'est celle qui est juste à côté et derrière le Wizarding World, et qui donc forcément sera thématisée sur Harry Potter et les animaux fantastiques. Et en l'occurrence, les dernières rumeurs qui sont parues font état en fait de la disparition
pour le coup, pour le moment, du ministère britannique de la magie, qui lui serait renvoyé dans l'autre parc, dans l'un des deux autres parcs d'Universal, juste à côté de la zone chemin de traverse, ce qui présenterait quand même un petit peu plus de cohérence. Mais ça, on vous en reparlera un petit peu en fin de vidéo, ce n'est pas là notre propos. En fait, pour nous, de manière assez claire, ils ont donc réservé tout un pan de la nouvelle zone Wizarding World pour une expansion. Et cette expansion, en fait, elle est assez logique. Pourquoi? Parce que quand vous intégrez le ministère des Affaires britannique de la magie, vous le mettez de manière assez claire à côté du chemin de traverse, à côté de King's Cross. C'est la logique. En plus, ils ont toute une zone qui aujourd'hui est devenue bâtissable, puisqu'avant, il y avait une espèce de spectacle de cascade automobile qui aujourd'hui ne fonctionne plus et n'a plus été joué depuis maintenant 2 ans. Et donc, ce théâtre est amené à être détruit pour effectivement construire une très grosse extension pour avoir finalement quelque chose qui tienne la route. Et on sait que chez Universal, l'un des gros problèmes, c'est la place. En l'occurrence, là, il y a de la place qui se libère, donc c'est assez logique effectivement de déporter le ministère de la magie britannique sur finalement la zone qui jouxte le chemin de traverse. Là pour le coup on a une véritable cohérence, et en plus le Wizarding World, c'est là où il y a peut-être la plus grosse cohérence artistique en termes de cheminement des visiteurs, etc. Donc c'est plutôt assez normal. Alors du coup, pourquoi nous ça nous fait penser tout de suite aux Animaux Fantastiques 3 et puis forcément le 4 et puis forcément le 5? Tout simplement parce que la logique finalement de la Warner Bros, c'est qu'aujourd'hui on a 2 zones qui sont plus ou moins figées, sur lesquelles on peut rajouter une attraction par-ci, une attraction par-là, mais qui sont assez figées. C'est la zone en fait de Poudlard et Préolard, puis la zone donc du chemin de traverse et de King's Cross, donc dans les 2 précédents parcs Universal. Et dans cette 3e zone, finalement on va avoir peut-être un petit peu plus de choses à faire. Alors c'est vrai que sur la saga Harry Potter, on est un peu arrivé au bout des choses pour l'instant, puisque effectivement on peut pas construire de nouveaux décors, mis à part construire un petit Godric Solo ou quelque chose comme ça. Mais bon, pour le moment il y a quand même pas grand chose de franchement fabuleux. Donc là en l'occurrence il y a une vraie réflexion qui doit être en cours chez la Warner pour intégrer des choses que nous allons voir dans les prochains films, et notamment pourquoi pas effectivement des décors que l'on pourra découvrir et qui sont absolument somptueux. On pourra je sais pas moi par exemple aller courir dans la jungle à la recherche de créatures fantastiques avec tout un tas de systèmes pour faire un ride vraiment qui ressemble à quelque chose. Et donc bon, nous quand on voit de manière assez claire toute cette expansion là et le fait que finalement il se laisse une place de malade mental, on va dire le mot comme ça, pour le Wizarding World, on se dit forcément que derrière il y a quand même une intention de la Warner en disant attention les gars, on a encore beaucoup de choses à vous montrer, et on a beaucoup de choses qu'on peut vous proposer et qui va plaire au public d'Universal, avec des attractions qui pour le coup sont assez inédites. Donc on va aller plutôt dans cette logique là. Alors à quoi il faut s'attendre finalement dans les prochaines années dans cette extension là, et une fois qu'on aura les confirmations officielles des autorités d'Universal, on peut s'attendre effectivement à tout un tas de nouvelles aventures de Norbert Dragono et de ses amis, où on pourra finalement réussir à naviguer un petit peu dans un monde plutôt intéressant et plutôt bien thématisé. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent ils avaient du mal en fait à se décider chez Universal, parce que quand on va sur la place cachée, forcément on est dans les crimes de Grindelwald, donc on est plutôt dans les années 1900-1930, et quand on va au ministère de la magie britannique, là on est un petit peu plus coincé, parce qu'on l'a connu à la période moderne, on l'a connu dans les Animaux Fantastiques. C'est un lieu un peu sacré qu'on n'ose pas trop toucher, donc finalement mettre le ministère de la magie britannique dans Epic Universe à côté de la place cachée qui est plutôt dans les années 30, tout ça était un peu complexe. Alors d'ailleurs il y a même des rumeurs qui parlent en fait qu'on pourrait découvrir la place cachée mais dans une version plus moderne que ce qu'on a découvert au cinéma, pour effectivement faire rentrer les gens dans les années 2020 dans le monde magique, un petit peu comme c'est le cas finalement dans le Wizarding World. Et encore que le temps est tellement suspendu que quelque part, tout ça est un peu compliqué, mais après tout on peut y réfléchir. Donc c'est vrai que nous tout de suite quand on a vu cette rumeur sortir, on s'est dit vu la taille de l'extension qui représente quand même plusieurs dizaines d'hectares, plus finalement le fait que l'attraction qui était consacrée au ministère de la magie britannique serait décalée vers la zone du chemin de traverse, on s'est dit de manière assez claire que effectivement les discussions entre la Warner et Universal prouvent qu'il y a aujourd'hui des développements qui sont en cours, et que la saga des Animaux Fantastiques a encore de très nombreux décors à fournir. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être un peu à la manière de ce qu'on connaît à Epcot, c'est-à-dire voyager dans différents pays du monde grâce à ces extensions-là? Tout est possible, là-dessus il n'y a vraiment pas de difficulté, et ça pour le coup c'est vraiment nous quelque chose que l'on attend avec beaucoup d'impatience, parce que déjà on est des très grands fans des parcs d'attractions, et deuxièmement si c'est pour nous faire découvrir de manière très on va dire sensorielle, de manière très sensationnelle aussi, de nouveaux univers du monde magique qu'on aura découvert ou effleuré dans les films, nous on est tout à fait preneurs, parce que c'est vrai que pour le coup on a fait à peu près tous les
les parcs d'attractions possibles imaginables en Floride, également en Europe on en a fait quand même un certain nombre. Jamais nulle part on a ressenti une telle immersion, sauf peut-être à Pandora chez Disney Animal Kingdom à Orlando. On n'a jamais ressenti une telle finalement inclusion dans un univers comme c'est le cas avec le Wizarding World tel qu'on le découvre avec les zones du chemin de traverse et de Poudlard Préolard. C'est donc là pour le coup c'est vrai que si on pouvait être dans cette logique là finalement très on va dire de voyageur dans l'univers magique, dans le monde magique, ça c'est vraiment pour nous quelque chose qui nous parle et c'est quelque chose qui nous intéresse. Alors après vous allez nous dire mais vous mettez quand même un peu la charrue avant les bœufs d'imaginer que c'est par rapport aux animaux 4 et 5. Bah, en fait, en réalité, oui, on met un peu la charrue avant les bœufs, mais notre idée, c'est quand même aussi de faire des théories et aussi de s'inspirer de tout ce qu'on peut lire et du marché financier tel qu'il est aujourd'hui dans les parcs d'attractions. Epic Universe, c'est le plus gros projet qui a jamais été créé par Universal depuis presque 25 ans, c'est-à-dire depuis presque 10 ans après la création des parcs en Floride. Donc on a là quelque chose quand même d'assez colossal, d'assez énorme, en plus avec des budgets qui sont faramineux, des zones qui sont faramineuses. Faut quand même imaginer que la taille finalement de l'extension d'Epic Universe c'est sensiblement la même taille qu'un parc de Disney World. Donc on est quand même sur quelque chose vraiment d'assez fantastique et ce sera même le plus grand parc d'Universal en Floride. Donc pour le coup on voit très bien qu'aujourd'hui il se passe des tas de choses et qu'il y a des tas de projets qui sont sur la piste. Et on sait aussi que finalement les zones du Wizarding World ça a été ce qui a permis de ramener Universal dans la compétition avec Disney World. Aujourd'hui ça se confirme de plus en plus, notamment avec les nouvelles dynamiques touristiques liées au Covid et qui ont fait revenir les Américains dans les parcs. Donc là-dessus il y a vraiment tout un tas de choses qui sont en train d'être travaillées. On peut imaginer qu'entre la Warner et Universal évidemment ça discute beaucoup sur l'avenir de la franchise, sachant que Warner Bros ne souhaite pas ouvrir de parc d'attractions à ce stade sur le territoire des États-Unis d'Amérique parce que ça demande des moyens financiers absolument colossaux et que la concurrence est déjà très rude avec Disney et avec Universal qui sont déjà bien implantés dans la tête des Américains. En plus, la Warner, bon, ils ont quelques franchises mais qui ne sont pas forcément, mis à part la franchise d'ici, très porteurs en termes de communication vis-à-vis du public. Donc en l'occurrence, comme Universal a le contrat pour le Wizarding World et qu'ils ne sont pas prêts de le perdre, et finalement ils continuent. Et donc comme ce genre d'attraction, ce genre d'extension se pense des fois sur 10, 15, 20 ans, on peut véritablement imaginer qu'il y a tout un tas de discussions qui sont en cours avec les autorités de la Warner pour justement essayer de voir comment ils vont faire en sorte de créer vraiment un véritable univers qui soit spécifiquement consacré à la question des animaux fantastiques et qui ne déborde pas sur la question de Harry Potter, puisque là c'est vrai que pour le coup il y avait un petit manque de cohérence, même si on pouvait imaginer évidemment visiter le ministère des Affaires magiques britannique, voilà, dans la période des animaux fantastiques. Mais c'est vrai que ça aurait été dommage puisque un certain nombre de scènes et qui notamment permettraient finalement de revivre des moments entiers de la saga, comme par exemple les scènes de Harry Potter et les reliques de la mort qui à ce stade ne sont pas véritablement traitées dans le Wizarding World tel qu'il existe, mis à part peut-être dans l'attraction Escape from Gringotts, et encore c'est pas tout à fait clair, tout à fait net. Donc là pour le coup voilà, là on rétablirait la cohérence et ça ce serait plutôt pas mal. Alors bon, pour ceux qui sont fans de parcs d'attractions, on va juste passer quelques instants bref sur ce à quoi on pourrait s'attendre finalement dans cette attraction, donc qui serait au sein du ministère des Affaires magiques de la France. Alors en fait, il s'agirait vraisemblablement d'une attraction où on serait suspendu au plafond, assis donc sur des fauteuils, et on se baladerait dans un certain nombre d'univers à la recherche vraisemblablement des créatures magiques. Alors pour l'instant, on ne sait pas véritablement grand chose. C'est une technologie qui est brevetée de toute façon actuellement par Universal, donc finalement les coûts de développement ne sont pas très chers. Alors on verra dans peu de temps a priori les premières constructions finalement des rides qui vont commencer à Epic Universe, probablement au milieu d'année prochaine. On aura des photos aériennes et ça nous permettra finalement d'avoir une petite idée, puisque généralement vous savez on construit d'abord le ride et ensuite on pose les murs, c'est comme ça que ça se passe dans la majorité des attractions. Et puis il y a toujours cette question du théâtre. Alors ça, le théâtre on n'a toujours pas compris, il est toujours confirmé à ce stade par toutes les rumeurs sur l'extension donc du Wizarding World. Là pour le coup on n'a toujours absolument aucune idée de ce à quoi on pourrait assister à l'intérieur donc de ce théâtre, puisque c'est vrai que Harry Potter n'a jamais donné lieu véritablement à des spectacles vivants, mis à part Harry Potter et l'enfant maudit, mais là en l'occurrence on voit pas ce que ça viendrait faire dans la place cachée. Donc là-dessus il y a tout un tas de questionnements encore. Donc voilà, pour nous on voulait vous en parler quand même parce que c'est vrai que c'est intéressant. En plus ça vient contredire vraiment le discours ambiant de cette minorité très agissante contre Rowling et contre la Warner Bros, même si on n'est pas tendre nous non plus contre
contre la Warner Bros quand ils ne le méritent pas, mais en tout cas, voilà, nous on voit dans cette manière finalement d'aborder la construction du Wizarding World, de Fantastic Beasts à Epic Universe, une volonté quand même très claire, très nette d'aller au bout de la saga, puisque effectivement, oui, cette saga elle est rentable, non, le second film n'a pas été un échec, non, le troisième film ne sera pas un échec, voilà, enfin tout ça fabrique quand même beaucoup d'argent, fabrique beaucoup de retombées économiques, qui dépassent très largement à chaque film le milliard de dollars, donc il faut arrêter quand même avec finalement cette espèce d'ambiance très Twitter où les gens reprennent des tweets sans savoir véritablement de quoi ils parlent. Alors oui, on peut parler des contre-performances des films, mais finalement de toute façon on voit bien qu'aujourd'hui tous les films, depuis la sortie des plateformes de streaming, sont de toute façon dans une situation à peu près équivalente et ne fonctionnent pas, hein. On voit même avec James Bond qui, même s'il a cartonné au cinéma en termes d'exploitation, va perdre à peu près 100 millions de dollars par rapport au budget initial. Enfin bref, bon, il y a tout un tas de films aujourd'hui qui se plantent, mais c'est comme ça, le Covid, les plateformes de streaming, le téléchargement illégal, tout a changé dans notre monde depuis maintenant quelques années, et ça, voilà, il faut aussi que les majors du cinéma s'y prêtent, mais c'est pour ça que sur des franchises comme Harry Potter, où derrière vous avez toute une machine économique avec du merchandising, des parcs d'attractions, etc., tout ça fabrique quand même beaucoup d'argent, et fabrique évidemment des retombées économiques qui sont substantielles, et qui dépassent, comme on vous le disait, à chaque fois, en tout cas sur les deux premiers films des Animaux Fantastiques, très largement le milliard de dollars, pour des investissements quand même qui restent à la fois colossaux, puisque là en l'occurrence un film, les Animaux Fantastiques, c'est à peu près 250 millions de dollars, plus la promotion, vous en rajoutez 150 millions, donc allez, globalement on est à 400 millions de dollars le film, mais si ça en rapporte 600 millions de l'autre côté, l'opération elle est quand même extrêmement bonne, les actionnaires sont contents, les studios sont contents, et finalement tout le monde y trouve sa part. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de cette théorie où effectivement on pourrait penser que l'extension va servir effectivement à découvrir d'autres décors, d'autres ambiances, d'autres lieux mythiques du monde magique. Nous, ça nous intéresse toujours d'en parler avec vous, et on se retrouve donc dès mercredi, on parlera d'un personnage qui normalement va vous intéresser au plus haut point, mais on vous en dit pas plus. Allez, à très bientôt.